Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette vidéo. Alors en ce samedi matin, là je me dirige à mon cours de Wolof en fait. Donc j'ai rendez-vous à 10 heures. Donc tous les samedis matins de 10 heures à 11 heures, je fais 1 heure de Wolof. Comme ça permet justement de progresser dans mon niveau. Et puis ça me fait un challenge et une résolution auquel je respecte et je m'engage. D'accord? J'y vais à mon rythme, donc honnêtement, j'ai pas pour ambition de parler couramment le Wolof en 3 mois. Je m'accorde le temps, j'y vais à mon rythme, tranquillement. Mais voilà, l'objectif il est là, c'est de maîtriser cette langue dans le courant de l'année, je dirais 2019. D'accord? Aujourd'hui, donc ce matin, je vais vous faire une petite vidéo parce que je vais vous parler d'un fait divers qui m'a particulièrement interpellé puisqu'il s'est déroulé en début de semaine. Et donc je vais vous en parler tout de suite. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai le sac, je marche, il y a un peu de vent, j'espère que ça va, c'est au niveau avec le micro artisanal, j'espère que ça ira. Voilà, donc on se retrouve tout de suite et je vais vous parler de ce fait divers. Allez, à tout de suite, c'est parti. Voilà, donc je suis sorti de mon cours de Wolof. Donc là, il est quelle heure? Il est 11 heures. Donc voilà, j'ai encore la tête pleine de formules, de conjugaisons, etc. Mais ça va rentrer, on s'y tient. Donc comme j'ai dit, sans prétention, 1 heure de Wolof tous les samedis matins. Et puis je me mets pas de pression, etc. Voilà, ça va rentrer. Alors donc ce que je voulais vous dire, voilà, donc vous regardez derrière moi, vous voyez, c'est le Terrangart. Donc c'est une discothèque de Sali qui se situe à quoi? À une centaine de mètres de chez moi, route de Djambar. Et la particularité, donc je vous la refilme, vous voyez, donc la particularité, vous voyez, donc la route de Djambar, elle s'étire sur, allez, grosso modo 1 kilomètre, quelque chose comme ça. Et dans la nuit de lundi à mardi, en fait, un pick-up à 4 heures du matin, un pick-up avec une dizaine d'hommes armés, encagoulés, sont venus et ils ont braqué la discothèque. Donc ils ont racketté les clients, ils ont pris le fond de caisse, ils ont obligé le DJ à mettre la musique à fond et et ils sont repartis illico presto. Alors ce fait divers, ça m'a beaucoup interpellé. Pourquoi? Parce qu'en 14 ans ici au Sénégal, c'est la première fois que j'entends une histoire comme ça. J'ai entendu parler des cambriolages. Moi-même, en 14 ans, j'ai été cambriolé 4 fois. Mais je veux dire, ça n'a jamais été avec violence. Après, j'ai entendu parler effectivement de cambriolage avec fait de violence, les gens étaient armés, etc. Effectivement. Mais là, qu'un pick-up, un 4x4 avec une dizaine de bonhommes armés, encagoulés, viennent et braquent une discothèque, c'est une première. Donc moi, ça me fait réagir, c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Comme toujours, je ne vous cache rien, je vous dis toujours les choses telles qu'elles sont. Les bons côtés comme les mauvais côtés, parce qu'il est bien que les gens soient informés en temps réel. Voilà, donc je reprends parce que comme il y a pas mal de circulation, donc par moment c'est pas évident au niveau de la sonorité. Donc donc je continue, vous voyez, donc elle est longue cette route de Djambar. Et effectivement le problème, numéro 1, c'est qu'effectivement ça manque d'éclairage la nuit. Donc c'était vraiment propice pour une attaque. Alors il y a eu une polémique parce qu'effectivement, je vous le cache pas, c'est que vous voyez, si je me retourne, derrière, en fait, tout au bout, c'est-à-dire à moins de 500 mètres de là, il y a la gendarmerie. Donc effectivement, il y a des gens qui ont posé la question de se dire mais comment une telle attaque elle est possible alors qu'à 500 mètres de là, vous avez une brigade de gendarmerie, la gendarmerie de Sali. En plus, on a 2 plantons, 2 gendarmes qui sont à l'entrée pratiquement 24 heures sur 24. Donc c'est vrai qu'il y a une polémique à ce niveau-là. Alors moi je fais cette vidéo simplement pour dire ceci. Souvent, je vous le dis honnêtement, je ne me suis jamais caché la face. Je me suis toujours préparé psychologiquement en me disant un jour malheureusement il pourrait y avoir un attentat. Ici, à Sali ou à Dakar. Parce qu'effectivement, Dakar et Sali, c'est quand même les 2 cibles, privilégiées en cas d'attaque terroriste. Alors, il ne faut pas tomber dans la psychose parce que de nos jours, malheureusement, le terrorisme, je dirais, il est omniprésent. Qu'on soit ici, en Europe, aux États-Unis, enfin en Amérique ou même en Australie, il y a eu des attentats. Donc de nos jours, le risque d'attentat, il est, je dirais, omniprésent. Et vous le retrouvez aux 4 coins de la planète. Donc ici, le risque d'attentat existe. Il faut être vigilant.
Je pense aussi que bon, si ça doit se faire, malheureusement, bah, ça sera calqué sur le scénario de lundi, c'est-à-dire ça sera un pick-up, une dizaine d'individus armés, encagoulés, et qui interviendront soudainement et puis qui repartiront illico presto. Il faut savoir qu'ici, il y a une multitude de pistes sableuses, voilà, qui mènent dans les différents, qui partent dans différentes directions. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour la gendarmerie aussi de quadriller toute la station balnéaire. Honnêtement, c'est pas évident. Maintenant, ce que je pourrais dire, c'est ça, c'est que aux gens, voilà, n'ayez pas peur de venir au Sénégal. C'est pas parce que des fois on me pose la question, on me dit voilà Franz, est-ce que ça craint de venir au Sénégal? Je dis non, ça craint pas plus que de prendre le métro à Paris, à Lyon ou à Marseille. Je veux dire, moi personnellement, ça fait 14 ans que je suis ici. J'ai jamais eu le moindre problème. J'ai connu les cambriolages bien sûr, mais comme je me suis fait cambrioler à Lyon, je veux dire, les risques, il y en a. Ici, j'ai toujours déambulé le soir, que ce soit en vélo, que ce soit en moto, que ce soit à pied, et j'ai jamais eu le moindre problème. Donc voilà, il n'y a pas de psychose à avoir. Quand il y a des faits, je dirais, importants, comme là, eh ben, je vous interpelle, je fais une vidéo, je vous en parle. Assalamu alaikum. Je fais une vidéo, je vous dirai les choses, comme là, c'était de mon devoir de vous en parler, parce qu'effectivement, ça s'est produit à 100 mètres de chez moi, et parce que la gendarmerie, la brigade de gendarmerie est à moins de 500 mètres de là. D'accord ? Voilà, donc dans les descriptifs de la vidéo, je vous mettrai les liens des articles, comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil. Ce que je pourrais dire, dernière chose, hier je vous ai fait une vidéo, donc vous voyez, celle-ci elle est très récente, je veux dire, elle est très rapprochée de la précédente, parce qu'effectivement, je dirais, il était de mon devoir de vous en informer. Mais je tiens à rappeler une chose évidente, c'est qu'à l'heure actuelle dans la région, dans la sous-région, l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, c'est le seul pays où il y a, l'un des rares pays où il y a l'alternance politique. D'accord ? Là, nous avons les prochaines échéances présidentielles en février. L'opposition est représentée, les partis politiques peuvent s'exprimer, le président, donc il y a une constitution, donc je veux dire, il y a un cadre et des règles politiques qui sont bien mises en place. Donc il y a une alternance et c'est un régime stable. La deuxième chose, c'est que nous avons une ouverture, je dirais, d'esprit au niveau de la religion. L'islam ici cohabite de manière amicale et pacifique avec la minorité chrétienne. Quand il y a des fêtes musulmanes, les catholiques, qu'on appelle ici les catholiques, sont conviés aux fêtes. Quand il y a des fêtes catholiques, les musulmans sont conviés. Donc voilà, c'est quelque chose, je dirais, qui est hyper important et qui, je dirais, est précieux. Et pour ça, on doit être vigilant et faire en sorte que, s'il y a des moindres menaces aux frontières, eh ben, on doit être en mesure de pouvoir, je dirais, supprimer ces menaces. Et donc, la stabilité politique, cette ouverture sur le plan religieux, le fait aussi que, je dirais, les forces armées sénégalaises soient à l'heure actuelle présentes au Mali pour stabiliser le pays, ainsi que dans d'autres territoires, dans d'autres théâtres d'opérations extérieures, tout ceci fait qu'effectivement le Sénégal est une cible. En plus, avec, je dirais, une forte communauté européenne, il est clair qu'effectivement nous sommes une cible. Donc on ne doit pas tomber dans l'extrême. Voilà, je dis simplement, il y a des risques, mais on ne tombe pas dans l'extrême, on continue notre train-train, notre vie de tous les jours, et on reste vigilant, d'accord ? Voilà, c'était le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, donc je ferai une prochaine vidéo dans le courant de la semaine. Là, il est quoi ? Il est 11h10, il fait excessivement chaud, et on est arrivé chez moi, vous voyez, donc le bâtiment blanc qui est juste derrière. Donc vous voyez, le bâtiment blanc, le château d'eau, et la discothèque, elle est à quoi ? Elle est à 100 mètres d'ici. D'accord ? Voilà, donc vraiment, j'étais vraiment concerné par ce fait divers. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je souhaite un bon magal au Sénégalais Mourit, puisque c'est le week-end, donc sacré. Donc je leur souhaite un bon magal. Et puis pour les autres, très bonne continuation. Et puis, comme on dit ici, Bachikanam. Salut, ciao.